Bon bah on est censé être au printemps. Voilà ce qui se passe quand tu te lèves dimanche de Pâques. Tu ne vois pas tes voisins. Bon bah ça va être une belle journée. Je vais me coucher. Oula, oh là là, bah t'es dans... Attendez, je commence à trembler. Je vais tenir la clé de main. Non. Allez Juliette, tu as de la force dans les mains. Donc, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog. Et moi je suis en partance pour Pâques, donc pour ce dimanche. Pour aller manger, hein, le bonheur, le plaisir. Du coup je vais juste vous montrer comment je me suis un petit peu habillée. Alors, niveau make-up, j'ai eu envie de mettre un peu de couleur, donc j'ai mis dos jaune, avec le trait d'eyeliner il est violet, voilà, avec le superbe bouton, là lui on l'aime bien, ça fait une semaine qu'il est là, il veut pas partir. Petite enfoirée. Et les lunettes qui... Oh, mais quand on les met, on voit plus rien, on a tout caché. J'ai mis une demi-heure pour me maquiller, c'est comme si c'était rien passé. C'est super, voilà. Donc j'ai mis un petit gloss un peu rose framboise. Et j'ai rebouclé mes cheveux comme la fois dernière parce que ils étaient... Attendez, je les ai lavés hier soir. Et j'ai trouvé hyper fade. Vraiment, ils étaient tout plat tout... Donc je sais plus quoi faire avec ces cheveux. Et je vais vous montrer, voilà, la dégaine. Bon, on change pas une équipe qui gagne, hein. J'ai remis le bootcut de la fois dernière avec les superbes boots. Non mais ces boots, ça fait des années que je les ai, mais elles vont avec tout, je les adore. Le talon est pas trop haut, tout en ayant quand même un talon. Ça tombe parfaitement avec le bootcut, enfin voilà quoi. Voilà, et comme la fois dernière, j'ai pas rangé mes affaires. Et du coup j'ai mis un t-shirt tout simple de chez Camailleux, qui n'existe plus. Camailleux, c'est fou ça. Et puis mon petit gilet. C'est pour ça que j'ai mis de la couleur à mes yeux, parce que je me suis dit, avec le gilet c'est coloré. On va mettre aussi de la couleur aux yeux. Et là, les cheveux partent dans tous les sens, c'est horrible. Voilà, puis j'ai mis un petit collier que ma mère m'avait offert pour Noël. Là, c'était le petit collier Swarovski que j'aime bien. C'est discret, mais en même temps, c'est pas mal. Et pas de boucle d'oreille parce que je suis toujours allergique à tout au niveau des oreilles. Donc après, ça me fait des sortes de kystes bizarres et ça me fait très mal. Tu vois, là, j'ai un restant parce qu'il y a 1 mois et demi, 2 mois, je crois, j'ai mis des boucles d'oreilles. Qui ne sont pas cheap, hein, c'était des boucles d'oreilles, on va dire plaquées or quand même. Donc c'est pas non plus voilà, des trucs à 12 €. Et j'ai quand même fait une réaction allergique. Voilà, mais du coup le t-shirt c'est un peu en maille on va dire comme ça. Puis c'est à manche longue, donc c'est pas un t-shirt qu'on appelle ça. Bon c'est un haut, voilà, avec mes sourcils chauds qui partent en cacahuète. Donc je vous laisse là, il est passé 11h30, j'ai une demi-heure de route pour aller jusque chez mon père. Donc je vais tomber pile poil entre midi et demi, ce qui est prévu. Voilà, je vous fais des gros bisous hein. On se retrouve, nous sommes lundi. Bon, j'avais prévu, on voulait avec Adrien partir quelque part, mais aujourd'hui il fait... Bah il pleut en fait, il fait très moche, donc bon bah... C'est un lundi comme un dimanche, quand je suis seule, on ne bouge pas. Si, on est allé faire des courses, et d'ailleurs, c'est pas plus mal qu'on est allé faire des courses. Normalement Adrien va faire des courses le lundi parce que c'est son jour de repos, et il va au Leclerc, sauf que là le Leclerc c'est fermé parce que c'est férié. Du coup on est parti au Auchan. Vous savez qu'est-ce qu'il y a dans la galerie Auchan?
Ça a une question ou pas? Oui, oui, je les ai achetés. J'ai acheté une petite cocotte. Chocolat noir et caramel. Et des petits œufs. Alors j'ai pas encore goûté. Ah mais c'est chocolat noir et... Alors c'était quoi le nom? Bon en gros genre... noisette façon pâte à tartiner, un truc dans le genre. Donc bon on va goûter ça. Mais du coup j'ai une quinzaine. Ça pèse hein. J'ai une quinzaine de cocottes. Parce que ça vaut trop le coup. Mais il y avait moins 20% sur tous les chocolats en vrac. Alors je sais pas est-ce que c'est spécial parce que on est Pâques ou... Je sais pas, mais du coup, normalement j'en prenais qu'une petite dizaine. J'en ai pris une quinzaine, voilà. Puis finalement, je sors ma carte bleue. La dis pas que à côté de la borne pour payer, je vois passer un téléphone comme ça là, et bon bah Adrien me les a offerts, voilà. Voilà. Je lui avais dit en plus, non mais moi je vais me les payer, tout ça, aucun souci, je m'en fous. Parce qu'il était en mode, oh, bah, c'est encore moi qui vais... Mais non en fait, non, non, je... Puis bon bah finalement, il me les a offerts, mes petits poules, je suis contente. Du coup bon bah avec un petit thé cet après-midi, voilà. Trop contente. Là, ça m'a fait mon pack, ma pack. Du coup, vous voyez, on est allé, enfin, je suis allée parce que Adrien travaillait chez mon père, tout ça, donc c'était tranquille, c'était bien. Bon, j'ai pas eu mes cocottes, mais et sinon, attendre que la voiture passe, voilà. Sinon, alors attendez, comment faire pour ne pas me péter le dos en vous montrant tout ça? Genre, je sais pas. Attendez, on va bouger le cadrage peut-être. Sinon, ma soeur m'a ramené des livres. Voilà. Tout ça, c'est des livres. Donc on a un bouquin dans ce vlog. Voilà. Alors, le quoi, du pourquoi, du comment. C'est simple. J'ai du coup mon beau-frère, donc le mari de ma soeur, qui a son cousin qui voulait tout simplement se débarrasser de plein de livres, qui lit beaucoup de fantasy. Et donc ma soeur m'a juste envoyé une photo de toutes les piles de bouquins en mode, écoute, il veut s'en débarrasser, tu veux lesquels? Moi je suis là en mode, oh mamma mia. Il y en a que je connais pas trop, mais j'ai été un petit peu voir les histoires, ça m'intéresse. Il y en a d'autres, je connais voilà, les sagas. Il y en a d'autres, c'est juste les auteurs, tout ça. Je vais vous montrer tout ça. C'est parti. Et sinon, j'ai encore trouvé autre chose. Vous savez, quand je vais chez mon père, il y a la petite bibliothèque en bas de l'immeuble. Et voilà, j'ai regardé en attendant mon neveu qui voulait me rejoindre, tiens. Et j'ai regardé, et j'ai trouvé ça. Frankenstein de Mary Shelley, ou le Prométhée moderne. Donc voilà, en même temps du coup c'est du folio, donc du coup tu as un petit dossier avec des petits trucs, tout ça, bon voilà. Donc j'ai ramené ça, et il me dit bah voilà, bah moi je te le paye en anglais, tout ça, et puis toi tu le prends gratuitement. Écoute, je ne lirai jamais la version anglaise parce que je sais que je n'y arriverai pas. Je ne suis pas folle la guêpe. Donc voilà, j'ai fait... Oh, c'est rigolo, il y a des petits dessins. Du coup voilà, j'ai une version... Alors il est très pas beau, hein. Vraiment il est très pas beau. Mais le plus important, écoutez, c'est l'histoire à l'intérieur. Mais à chaque fois que je retourne sur mon père, je trouve des petits bouquins comme ça que je suis en mode je cherche depuis longtemps. Et puis je les trouve là. Bah c'est trop bien. Donc on va commencer... Attendez, ça je vais le mettre dans l'ordre. J'ai une trilogie. Alors le souci, est-ce que c'est numéroté ou pas? Parce que moi je ne sais pas lequel est le premier. Welcome to la life... Ah si, c'est noté, super. C'est noté. Bon, assez. Ça va peser lourd. Donc j'ai la saga L'âge des 5 de Trudy Canavan. Et ça c'est chez Brajlon. Non mais en plus ils voulaient s'en débarrasser. C'est-à-dire que vraiment, ils voulaient même pas les mettre sur Vinted. Juste ils voulaient s'en débarrasser. Enfin. Et ils sont nickel. Donc celui-ci, pourquoi je l'avais choisi? Oui, bon bah il y en a, je les ai pris, je sais plus trop pourquoi forcément, mais voilà. J'ai vu les images et puis j'avais lu un petit peu les résumés et ça me paraissait plutôt cool. Donc voilà, je vais poser ça parce que je suis en train de péter le bras. Ah voilà, donc j'ai le préquel de la trilogie du Magicien Noir, toujours de Trudy Canavan, voilà, toujours chez Brajlon, et du coup j'ai la trilogie du Magicien Noir. Je ne connais pas du tout cette autrice. Mais je me dis, ça avait l'air cool. Et en fait, je pense que c'est à cause de celui-ci que j'ai dit que je voulais celui-là. Ou alors celui-ci, j'en ai pas parlé. Si, j'avais dit. Bon. Voilà. Ah non, mais là, il y a de quoi faire. Moi, là, déjà, juste pour de la fantasy, j'ai de quoi lire pendant 3 ans au moins. Parce que vous savez que je n'en lis pas énormément parce que ça me fait un petit peu peur. Et là, on est vraiment dans de la fantasy pure. Mais je me dis, voilà, c'est avec des mages, des trucs comme ça peut être trop bien, quoi. Donc voilà, si vous avez lu d'ailleurs certains de ces bouquins, ou si vous connaissez certains de ces auteurs, autrices, n'hésitez pas à me donner un petit peu votre avis, tout ça, voir ce qu'il faut lire peut-être en premier, ou voilà. Je suis un peu novice dans la fantasy pure,
Dans tout ce qui est un petit peu plus light, tout ça, bon bah voilà, ça fait des années que j'en lis. Mais là, la pure, ça me fait encore peur. Donc voilà, ça fait déjà combien? 4, 5, 6, on a déjà 7 bouquins. Plus 8 avec le Frankenstein. Enfin, ceux-là ils sont vraiment pas beaux. Attends, les bras jaunes, je les trouve super jolis. Donc j'ai la saga, alors pas au complet, je crois pas, hein, de l'apprenti assassin. Donc le tome 1, enfin les trucs de l'assassin royal, de Robin Hobb, et ça c'est chez Pygmalion. Et vraiment c'est pas beau. L'étiquette est même plus... Oh punaise, 98, là j'ai la date de l'étiquetage. Ah ouais, hein. Bon, et c'est pas joli. Bon alors moi j'ai le premier tome chez... Alors attendez, j'ai pas mes lunettes du tout, mais je crois que c'est chez... Enfin, je vais pas dire de conneries, parce que je ne sais plus. Je l'avais eu pour Noël, j'avais demandé, ou pour mon anniversaire. Je sais plus, mais je l'avais demandé, donc je l'ai en poche. Donc on va voir. Mais je garde ce poche, et puis bon, je vais déjà lire après ceux qui sont ici. Mais du coup, j'en ai 6. Voilà, j'ai les 6. Qui sont... Voilà, pas très... Bon, on s'en fout des couvertures un petit peu. Hein. C'est vrai que de nos jours, si on voit des couvertures comme ça, je pense que ça nous donne un petit peu moins envie. Hein, de sauter dedans, de plonger dedans. Donc voilà. Oh là, c'est quand même... ça doit être du grand format, c'est écrit... c'est dense, hein. Donc voilà, j'ai l'assassin... enfin l'apprenti, l'assassin royal. Tac. Et ensuite une saga que je veux lire depuis un petit moment aussi. Alors là, du coup, j'ai un sorte de coffret collector, c'est trop cool. J'ai donc la saga Dune de Frank Herbert, et donc ça c'est chez Folio, je crois, non, Presse Pocket. Je sais pas, donc c'est un... Oui, il est un peu pété. C'est un coffret. Hop là. On a la poussière d'origine. Donc, attendez, on va mettre peut-être tout ça dans l'ordre. J'ai donc le premier tome, Dune. Voilà, le cycle des dunes. Le cycle de Dune, c'est ça, oui, le vrai titre de la saga. Pourquoi je dis juste Dune? Ensuite, Dune 2. Ah ouais, mais en fait, je pensais qu'il y avait des titres différents. Et juste après, c'est le Messie de Dune. Voilà, mais j'ai aussi, toujours de Frank Herbert du coup, Les Enfants de Dune et les Hérétiques de Dune, qui je pense sont des sortes de suites. Plusieurs milliers d'années ont passé, voilà, bon, ça spoil un peu. Mais du coup, ça c'est des suites, mais vraiment, je pense pas forcément nécessaires à la lecture. Mais bah, il les avait, donc je les ai. Donc voilà. Écoutez, voilà pour ce book haul 100% fantasy. Voilà. Maintenant, il faut re-ranger tout ça. Non mais moi qui ai fait du tri, alors je suis extrêmement contente, vous en doutez, mais moi qui ai fait du tri il y a pas longtemps dans mes bibliothèques, en fait juste là ça les remplit. Juste avec ça, je re-remplis tout. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je lirai tout ça. Mais je les ai et je suis trop contente. Vraiment, je suis contente. Hop. Et hop. Voilà. Sinon, je viens de finir le dernier tome... non, pas du tout. Je viens de finir le dernier épisode de Plan de carrière dont je vous avais parlé dans le tome précédent. Écoutez, j'ai bien aimé, j'aime bien cette fin. Parce qu'il y a quelque chose qui... dans l'épisode d'avant, on a quelque chose qui s'est amené, on l'avait un petit peu vu venir, même Adrien qui était là, il a juste regardé l'avant-dernier épisode, disant en mode, il va se passer ça, en mode, oui, hein, je le crains, hein, voilà. Mais en même temps, ça nous fait du coup un gros changement au niveau de la série, et je trouve ça cool. Je trouve ça cool parce que ça change un petit peu des séries sur les avocats qu'on peut avoir d'habitude, où c'est vraiment le truc en mode hyper être le premier working, là il y a d'autres choses à côté, et j'aime bien parce que c'est vraiment une série qui traite de l'écologie, du racisme, enfin de la misogynie, enfin de plein de sujets actuels en fait que nous, jeunes générations, aimons défendre et voilà, enfin. Et on sent vraiment que du coup là t'as la nouvelle génération un petit peu contre l'ancienne génération, voilà, ou alors contre les blancs. Blancs riches privilégiés, hein, voilà, on va se mentir. Donc j'ai beaucoup aimé cette saga, enfin cette série. Je sais pas du tout quand arrivera la saison 2, mais je la regarderai avec grand plaisir, donc j'espère en tout cas qu'il y aura une saison 2, parce qu'avec Netflix, c'est toujours oui ou non. Alors, entre... Ah, août et septembre 2023, même pas longtemps à attendre. Donc ça c'est cool. Et par contre,
Bon après ça on s'en fout un petit peu, mais la fin se passe vraiment au moment de Noël, tout ça, je me dis ah c'est dommage, si j'avais su, je vais regarder un peu en fin d'année l'année dernière, ça aurait été cool. Mais sinon j'ai beaucoup aimé, vraiment j'aime beaucoup, il y a beaucoup de retournements de situation, enfin voilà, vraiment j'adore. Attendez, excusez-moi parce que j'ai mon crochet, hop là, qui est là, j'ai pas envie de perdre mon point. Oui parce que j'ai dû recommencer la couverture, parce qu'en fait il y a un moment j'ai pas fait gaffe, j'avais supprimé 1 ou 2 points, et je m'en étais pas vraiment rendu compte. Et par la suite, j'ai réaugmenté je sais pas combien de points. Donc en fait, la couverture elle était droite. Ça faisait un peu ça. Et après ça faisait ça. Et je me suis dit... À un moment, je l'ai vu, puis je me suis dit... Oh, je fais quoi? Je continue. Puis j'ai continué, en fait. Je m'étais dit, putain, tu vois, c'est juste refaire le bord, ça se verra pas. Après, je me suis dit, en fait, bah si, ça va se voir. En fait, parce que le bord, tu le fais par rapport à la base. Donc ce matin, j'ai tout enlevé. J'ai mis plus de 5 minutes à tout enlever. Et du coup, là, je suis en train de le refaire. Bah, mon crochet, il s'est rebarré. Donc ben j'ai... J'en suis presque au même point. Non, non, encore moins parce que j'ai encore pas mal de tout qui est enroulé. Donc je sais que quand j'avais fait au bout de tout ce qui est enroulé là, c'est que j'aurais réatteint le même point où je m'étais arrêtée la fois dernière, mais bon. Voilà, donc j'espère quand même la finir aujourd'hui. On va voir, pouvoir commencer à faire mes autres petits trucs au crochet que j'ai envie de faire. J'ai eu une réclamation de la part de mon petit neveu qui n'a pas de doudou. Et du coup il veut que je lui fasse un Pikachu. Donc je vais essayer. Alors déjà, je n'ai pas trop... Je suis pas sûre que sur le site Pingouin je trouve du jaune Pikachu. Faudrait que je regarde. Après comme c'est livré très vite, voilà, je finis la couverture, je peux repasser une petite commande, c'est pas très grave. Donc faut que je vois. Mais je pense qu'il doit y avoir pas mal de tutos de toute façon pour faire des petites Pikachu en peluche, ça doit pas être impossible à trouver. Par contre je pense qu'il y a des chances que ce soit quand même un petit peu compliqué à faire. Mais on va voir. Je vais essayer de lui faire ça, sinon si je vois qu'on n'y arrive pas, c'est tout, on essaie de lui trouver quelque chose finalement dans le commerce et puis voilà, et puis c'est tout. Mais sinon, merci à toutes, et peut-être à tous, je ne sais jamais si vous êtes féminin ou masculin, pour mon gilet. Vous avez été hyper nombreux à avoir de super bons commentaires, de super bons retours sur mon gilet, donc ça me touche énormément, voilà, qu'il vous plaise à ce point-là. Et merci aussi de me défendre par rapport à mes collègues, ou Adrien, qui dit du caca sur mon gilet. Mais sachez que, en tout cas, moi, voilà, ils disent des choses comme ça sur mon gilet, mais vous pensez bien que, comme je vous l'ai dit voilà, précédemment, c'est pas que je m'en fous un peu, mais si, voilà, parce que c'est moi qui le porte, parce que c'est moi qui l'aime, et je l'ai mis hier, comme vous l'avez vu, pour aller chez mon père, et j'étais trop bien dedans, voilà, enfin, vraiment, j'adore. Je l'aime beaucoup, donc on va repartir pour faire d'autres petites réalisations comme ça, mais sinon, voilà, c'est des commentaires ouais, de la part de ces gens-là qui, moi, ne m'atteignent pas du tout. Et c'est ce que je disais hier à ma soeur, c'est... je sais pas si c'est l'endroit où je suis, mais... Comment dire il y a des... Comment dire, attendez, je vais pas trouver mes mots, je suis sûre que je vais pas trouver mes mots. Il y a des façons de penser en fait à certains endroits qui sont différentes, bon, bah, comme par-delà le monde, par rapport aux cultures, ou trucs comme ça, mais en fait tu te rends compte que par... Alors là complètement c'est par département, et ben ça change aussi. J'ai... Malheureusement en fait la plupart de mes collègues, est-ce qu'on peut dire vieux jeux, sont pas très visionnaires dans leur façon de penser, moi je les trouve pas du tout actuels en fait, c'est-à-dire que j'ai du mal à avoir des conversations où je peux être 100% honnête sur des choses par exemple que je pense ou voilà que j'aime ou des choses comme ça malheureusement, parce que je sais que eux ils sont vieux jeux et le pire c'est que c'est pas des personnes qui sont à deux doigts de la retraite, j'ai envie de te dire, hein. C'est des personnes qui ont la trentaine, qui ont la quarantaine, donc bah, voilà quoi, et qui pensent un petit peu comme une génération qui n'est pas la leur en fait, j'ai envie de vous dire, voilà. Et du coup c'est vrai que moi ça me touche pas trop, mais c'est des choses quand même qui, bah, tout au long en fait de ta journée ou même bah, du coup de l'année là écoulée, ouais, je me fais des réflexions en mode vraiment c'est... Bah, certains n'en valent pas la peine c'est sûr, mais... Enfin, j'aime pas trop ce truc là, mais ils font un petit peu, j'aime pas le dire, ça fait un petit peu vieux con, voilà, des fois. Bon, bah voilà, c'est dit. Du coup, ouais, je ne prends pas trop part de leurs avis, venant de choses comme ça, ou venant même d'autres choses. Je sais qu'il y a des fois des conversations, enfin,
ils essayent de faire des débats sur le fait que par exemple moi je ne veux pas d'enfants et qu'avec Adrien on ne veut pas d'enfants. Il y a des débats qui se lancent là-dessus alors que, excuse-moi, je suis le sujet principal de ma vie, tu n'as rien à faire là-dedans, et tu viens y mettre ton petit grain de sel que je ne t'ai absolument rien demandé. Donc moi dans ces cas-là je ne continue pas, et bon bah j'ai mes phrases déjà toutes faites pour leur dire de juste ça ne les concerne pas et ainsi de suite, hein, voilà. Mais chaque personne essaye aussi de faire un débat là-dessus. Par exemple aussi, alors, totalement la semaine dernière, on parlait de, je sais pas, de nos compagnons, tout ça. Et moi j'ai juste à dire que Adrien, comme il fait attention à sa santé, il fume pas, il boit pas. Ah bon, il boit pas? Alors ça les choque pas qu'il fume pas, mais ça les choque qu'il ne boit pas d'alcool. Mais en fait t'as l'impression que vraiment, tu sais, pour être un pur français, il te faut ton verre de binouze ou de vin au moins 1 à 2 fois par semaine, hein. Enfin avec eux t'as l'impression que c'est même un petit peu plus. Mais tu vois, tu dis, bah non, il boit pas en fait, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de sport, donc ce serait un petit peu contre-productif de boire de l'alcool pour lui en fait. Même si je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font du sport et qui en boivent aussi. Mais lui, c'est pas dans sa façon d'être, c'est pas dans sa vision des choses, voilà, tout simplement. Et moi je l'accepte, lui il accepte que moi je boive de l'alcool, et moi j'accepte que lui n'en boive pas. Enfin, je sais pas, c'est. L'alcool en fait c'est aussi une drogue quoi, un petit peu. C'est comme la cigarette, comme la drogue un peu du. Voilà, c'est un. Voilà, c'est. Et non, mais vraiment, ça n'est pas passé. C'était... Oh mon dieu, il ne boit pas d'alcool. Mais qu'est-ce que c'est que cet homme? Alors du coup, évidemment, vous pensez bien, il n'est pas marrant. Ah, il est pas drôle. Ah non, il est pas drôle. Alors du coup, j'étais en mode... excusez-moi, j'ai connu beaucoup de personnes, quand même, j'ai 28 ans. Bientôt 29, ne pleurons pas. C'est l'un des mecs les plus drôles que je connais. Vraiment. Il n'est pas prise de tête, il est... Alors du coup forcément, ah oui mais tout de suite il est parfait. Alors, je dis pas qu'il est parfait, je dis qu'il me convient. Et moi je suis pas parfaite, et je lui conviens. Et on est tous les deux, et on se convient. Et juste, et ben c'est tout maintenant, je vais fermer ma gueule sur le fait que les gens qui m'entourent, et ben je les aime bien, et que ce qu'ils font, ils font ce qu'ils veulent, et que juste, mon mec ne boit pas d'alcool. Et je vous jure, c'est resté pendant 10 minutes. On était en train de manger, du coup j'ai dû rester parce que j'étais en train de manger, je dis ah putain, ne me gâchez pas mon repas, parce que mon mec ne boit pas d'alcool. Alors j'ai aussi expliqué que c'est parce qu'il a fait de l'hôtellerie et que pendant 1 an et demi, il a dû t'en boire des cocktails parce qu'il devait en faire, enfin forcément tu fais au bar tout ça, et pareil ça l'a saoulé. J'ai une de mes collègues qui a fait ah moi mon mari aussi a fait ça, bah t'inquiète que maintenant il boit, hein. Bah ok, bah c'est super pour lui s'il veut boire comme il veut, enfin je... Nice. Je m'en fous, enfin je sais pas. Donc voilà, vous voyez un petit peu l'ambiance. Autant je rigole beaucoup, je m'amuse avec mes collègues plus proches, autant il y en a, mais même ma collègue proche, mon binôme, des fois elle me fait des réflexions, je lui dis, enfin mais putain, j'ai l'impression d'entendre, c'est des grands-parents qui pourraient dire ça, c'est pas une meuf de 35 ans qui dit ça. Et enfin voilà. Mais autant voilà, vraiment les autres, mais après ça, je me marre quand même au boulot, quoi. Il y a pas de truc, mais bon, il y a des conversations que tu sais que malheureusement tu ne peux pas avoir, et que justement, c'est des conversations que moi, quand je travaillais sur l'île, je pouvais avoir. C'est ce que je disais à ma sœur, du coup, pour revenir à ça. Là, mon gilet n'est pas passé, c'est juste un gilet, hein, vraiment, mais je vous jure, le gilet fait débat. Le gilet n'est pas passé. C'est ce que je lui ai dit, je serais allée à Lille, mon gilet aurait fait fureur. Et elle m'a dit, mais grave, et ben grave. Donc je pense que c'est juste une façon de penser, une façon d'être, un état d'esprit, et que ça change par où tu habites, grande ville, petite ville, département, je ne sais pas, mais c'est des choses comme ça qui, je pense, aussi jouent là-dessus. Et moi, venant de villes, enfin voilà, où je vous dis, j'ai beaucoup été à Lille, grande ville, où tu vois, mais de tous les styles passer tous les jours, et je trouve ça trop cool. Moi j'adore ça, c'est comme quand tu vas à Londres, ou... Enfin tu vois, il y a de tous les styles et personne se juge, et c'est trop génial, c'est trop bien. Bah là, je peux pas. Non, là non. C'est-à-dire que même juste mes collègues, ils voient quelqu'un avec... vous savez maintenant, enfin... Même ma soeur là, on fait tous... Moi j'aimerais trop en faire, mais je sais que ça n'irait pas avec ma couleur de cheveux, tout ça, c'est pour ça que je fais du henné, c'est ce qui peut être un petit peu plus, voilà. J'aimerais bien, moi aussi, mais il y a beaucoup de personnes qui font des couleurs dans leurs cheveux, mais des vraies couleurs. Je veux dire, t'as du violet, t'as du vert, t'as du bleu. Oh, mon dieu, mais alors dès qu'il y a ça aussi chez eux... C'est ça va pas, c'est la fin du monde, c'est non mais t'as vu, non, la meuf elle a les cheveux bleus, non mais c'est quoi ça? Et bah toi t'es blonde, c'est ta couleur naturelle? Ah je crois pas non.
Et bah c'est pareil en fait, juste que bah, évidemment oui la meuf elle a les cheveux bleus parce qu'elle voulait se faire les cheveux bleus. Et moi j'aimerais bien aussi me mettre des couleurs dans les cheveux mais je peux pas. Enfin tu vois. Donc voilà. Je suis trop longue là-dessus, mais je pourrais faire une vidéo entière ou en parler avec quelqu'un pendant des heures et des heures. Mais c'est aussi du coup cet état d'esprit qui fait que personnellement je sais que je resterai pas ici dans cette région et qui des fois moi me fout quand même un petit coup au moral, hein, je vous mens pas. Hein. Des fois je me dis ah je vais mettre ça pour aller au boulot et je vous jure que des fois je me retiens, ah non je vais pas le mettre, on va me faire une réflexion. Là mon gilet c'était vraiment j'aurais envie de le mettre quoi. Et je le remettrai juste pour leur casser les pieds parce que je m'en bats les steaks tu vois. Mais ouais c'est des trucs tout cons. Mais en fait, c'est tout con, mais t'as ça tous les jours, bah c'est chiant, c'est lourd quoi. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Désolée d'avoir fait petit débat, mais si vous voulez aussi en parler un petit peu en commentaire, moi vous savez que j'adore parler en commentaire, donc ça me dérangerait pas. Si vous avez aussi des petites anecdotes peut-être qui vous sont arrivées, pareil sur des choses comme ça, ou on sait jamais si vous voulez partager quelque chose avec nous, avec moi, n'hésitez pas, voilà, moi ça fait toujours plaisir, vous le savez. Donc merci à tous ceux qui m'ont défendu et qui ont soutenu mon superbe gilet. Je vous fais des bisous évidemment. Du coup, bon, moi je vais partir... Ah bah attendez, non mais... Je suis en train de lire un bouquin, non mais tout ça, cette intro, enfin ce qui n'est pas vraiment une intro que je vous ai pris hier, va durer des plombs. J'ai commencé quand hier j'étais pas vraiment là, donc samedi j'ai commencé. Mexican Gothic. C'est de Silvia Moreno Garcia et c'est chez Brajlon. Donc j'en suis à 80 et quelques pages. 87 pages, chapitre 7. On l'aime toujours parce qu'il est fluffy. Alors, on entre tout doucement, j'ai envie de dire, dans l'histoire. Donc on est au Mexique. On est avec Noémie. Noémie qui est une jeune femme de 22 ans qui virevolte un petit peu, qui voilà, qui est une jeune femme moderne parce que pour l'époque on est dans les années 50. Donc voilà, c'est une... Elle vit avec son temps, elle y va, enfin voilà. Et genre je viens de dire qu'elle est moderne et là je dis elle vit avec son temps. Non mais enfin avec le voyez, ce que je veux dire. Vous avez capté. Bon, avec la nouvelle génération. Et en fait, elle va être envoyée à High Place, ça c'est High Place, voilà, où vit sa cousine nouvellement mariée depuis 1 an. Voilà, ils ont reçu, en fait avec son père, ils ont reçu une lettre étrange de sa cousine, qui est quelqu'un de plutôt quand même jovial, tout ça, même si elle a connu des drames en fait dans sa vie puisqu'elle est orpheline. Et il trouve que vraiment cette lettre elle est trop bizarre, tout ça, du coup le père décide d'envoyer Noémie là-bas pour qu'elle voit bah, ce qui se passe quoi, merde, c'est ta cousine, tout ça, enfin vraiment, est-ce qu'il faut l'aider, la soutenir, enfin voilà, parce que la meuf elle dit quand même que elle entend des voix, qu'elle est malade, qu'elle se sent pas bien, qu'elle se sent oppressée, tout ça, et ça part un petit peu dans du n'importe quoi au niveau de la lettre, du coup bon bah on va essayer de voir ce qui se passe avec cette cousine. Et du coup Noémie va à High Place. Et my god, j'aurais dû le lire en automne en fait ce bouquin. Je me suis dit Mexican gothique, voilà, même elle les épaules, la dame elle les épaules un peu dénudées, il va faire chaud, je sais pas, ça m'a donné cette idée là. Donc pour le printemps, mais en même temps c'est parfait quand même pour lui puisqu'il fait moche, donc je m'étais dit voilà pour le printemps. Et finalement High Place c'est... Alors on est dans les montagnes, la forêt, et c'est un brouillard et une humidité permanente, il fait gris cracra. Et voilà, on va se retrouver dans High Place, qui est un manoir presque délabré, parce que la famille voilà, n'a presque plus d'argent, c'est une famille d'anglais, qui vivait des mines, mais que ça fait une trentaine d'années que les mines, c'est plus trop ça, voilà. Et donc la cousine a épousé voilà, le descendant de cette famille. Et c'est assez particulier, hein. Tout le monde est assez particulier, hein. C'est-à-dire que vraiment, t'as pas envie d'y aller, t'as vraiment pas envie d'y aller, t'es pas bien, c'est malsain, c'est voilà. Donc ça porte bien le nom gothique. Là on est un petit peu dans l'esprit de Daphné du Maurier, tout ça. Ou même je trouve un petit peu de ce que j'ai lu justement, de Blackwater, où t'as toujours l'impression que quelque chose va te tomber sur la tronche. Et ben là c'est un peu ça, tu sais pas vers quoi elle va T'as l'impression qu'en fait que Noémie va un peu se foutre dans le caca, hein, tout simplement. Donc je vais voir ce qui va se passer. Là ça commence un petit peu, elle a envie de faire bouger les choses, on le sent. Donc on va voir, mais je pense beaucoup aimer. Donc je vais essayer d'avancer sur ma couverture et d'avancer là-dessus aujourd'hui, en ce superbe jour férié. Voilà, qui me fait quand même du bien, au moral. Hein, voilà, même si ce matin c'était après les courses c'était beaucoup de ménage. J'ai eu envie, on a aspiré, j'ai donné un coup de mon petit Karcher là comme ça pour laver le sol, et puis après il faut refaire la cage des petites rattes là, qui font des gros dodos. Mais donc voilà, c'était une journée matinée ménage, un petit peu me poser dans un après-midi tranquille.
Donc là je vais vous laisser parce que je parle beaucoup trop, c'est pas possible. On se retrouve, nous sommes jeudi, et j'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que moi. Parce que bon, je suis un petit peu le moral dans les chaussettes, démotivée, et enfin voilà, pas ouf. Comme on en avait parlé dans l'extrait précédent ou dans le dernier vlog, en ce moment le boulot, je sais pas ce qui se passe, je ne comprends pas. Mais en tout cas, je m'y sens plus bien. Voilà, vraiment. Je suis soulagée de rentrer chez moi, j'ai envie de rentrer chez moi le plus tôt possible. C'est pas le travail en lui-même, c'est comme vous le voyez, vous l'avez entendu, vous avez écouté, c'est l'entourage. Voilà, les personnes qui m'entourent, qui me compliquent un petit peu la vie, qui me compliquent un petit peu les choses. Je suis une personne qui, il faut savoir, bon, je pense que ça peut se transmettre un petit peu à travers la vidéo, mais bon, bah voilà, quand je suis avec quelqu'un un peu plus, ça se voit plus, dans une conversation, j'ai beaucoup d'humour. Je suis quelqu'un de... Je ne peux pas peut-être me définir toute seule de très drôle, mais j'aime bien rire, j'aime bien le second degré, j'aime bien déconner, et j'aime bien des fois aussi dire des trucs que je ne pense pas, mais en second degré, et du coup, enfin voilà, ça crée des situations cocasses, et je trouve ça drôle. Enfin voilà, je trouve ça très drôle. Donc voilà. Je suis quelqu'un qui vit comme ça, qui aime communiquer comme ça, et tout allait très bien, tout ça, tout ça. Mais là, vraiment, depuis quelques temps, j'ai l'impression de me prendre un mur, et au boulot en tout cas, et de plus réussir à communiquer comme je le veux avec les gens, et d'être totalement incomprise. Et ça part de trucs totalement cons, et en fait ça mine le moral totalement. Parce que comme je dis, ouais, je me sens incomprise totalement par les gens qui m'entourent. Alors après, c'est que le boulot, on est d'accord, tout ça, tout ça. Et comme je dis, je suis soulagée de rentrer chez moi. Mais sauf que le boulot, t'y passes quand même plus de 7 heures par jour. 5 jours par semaine. Donc bon, c'est quand même important que ça se passe bien, tout ça. Alors je dis pas que c'est tous les jours chiant, tous les jours. J'ai l'impression que vraiment au moins 1 à 2 fois par semaine, je suis dans une situation, en tout cas personnellement, qui ne me plaît pas. Et j'ai l'impression que ça vient de plus en plus, ça augmente de plus en plus. Et même avec mes collègues très proches, avec qui je rigole beaucoup, avec qui je suis, enfin voilà, vraiment, avec qui je pense pouvoir faire confiance, tout ça, là j'en viens énormément à douter. Et du coup, ouais, ça met dans une situation que j'aime pas du tout. Et pour rien, en fait, vraiment le truc de l'incompréhension totale. Bon, déjà, il y a des trucs tout con. Alors, en fait, au début, quand je suis arrivée, j'ai une collègue qui... je l'aime beaucoup, on s'est bien toutes les deux, vraiment. Et en fait, elle m'a appelée Charlotte. Elle m'appelait Charlotte. Et elle sait pas pourquoi, dans sa tête, elle trouvait que Charlotte, ça m'allait mieux que Juliette. Personnellement, je ne trouve pas. Mais, tu vois, au début, on en rigolait, tout ça, enfin voilà. Et puis en fait, ça s'est calmé. Et puis, j'ai mon autre collègue qui arrêtait pas du coup de recommencer à m'appeler Charlotte, tout ça. Et j'en ai d'autres qui commencent du coup à m'appeler Charlotte. Et en fait, juste, au bout d'un moment, enfin... On est d'accord qu'il y a un stade où ah, c'est drôle, c'est super, il y a un autre stade où ah, ça gonfle, je vais tous vous défoncer. Moi je suis comme ça, je passe souvent d'un extrême à l'autre au niveau des humeurs, mais enfin pas au niveau des humeurs, au niveau de la réception des informations, des choses, voilà que... Ouh, maintenant j'ai l'impression d'être hyper bruyante, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau de la réception des informations, des fois ça passe, des fois ça casse, et en ce moment ça casse beaucoup. Et en fait, après, on m'a rajouté d'autres surnoms, d'autres trucs, vraiment... et c'est chiant, en fait, donc c'est lourd, c'est déjà pour le moral, tout ça, et ça gonfle, enfin voilà, ça gonfle, et j'ai l'impression que ces gens ne se mettent pas dans ma position. Alors évidemment, comme je suis quelqu'un, comme je vous dis, voilà, de drôle, second degré, tout ça, concrètement, de base, ça m'atteignait pas, mais là, au bout d'1 an et demi, ça commence un petit peu à faire bien chier. Et encore, aujourd'hui, c'est passé un truc, avec ma collègue la plus proche, mais tellement con, mais quand je vais vous le dire, vous allez dire, mais c'est du n'importe quoi, mais je suis sûre, hein, voilà. On parlait tout simplement de l'été, comment on venait en fait au travail, on met des choses de sécurité, mais enfin voilà, avant on vient au travail avec nos chaussures, et moi je disais que juste je venais en basket, et ma collègue elle me disait, ah non, moi je mets des claquettes. Je fais, enfin tu vois, des claquettes, je suis pas sûre d'avoir vu avec des claquettes, parce que pour moi des claquettes c'est des claquettes de piscine, claquettes chaussettes, d'accord, les claquettes, je sais pas, les Arena, les Adidas, là, les claquettes de piscine que tu trouves à Decathlon, à Intersport, enfin voilà, que tu mets à la piscine de base. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, enfin, elle vient pas avec ça, je fais... Du coup
je tilte, je fais ah oui, des sandales, tout ça, je fais ouais moi aussi j'ai pas de sandales, enfin j'en ai plus des plates, j'ai que avec des talons, alors venir avec ça le matin, tout ça pour conduire, c'est chiant, tout ça. J'ai comme ça, oh, tu dis des sandales? Je la regarde, je fais, bah on parle de la même chose, non? Je fais c'est des chaussures ouvertes avec des brides que tu attaches à ta cheville. Ah bah oui, mais c'est des claquettes! Bah non en fait, c'est des sandales. Non, et alors elle commence à se foutre de ma gueule parce que je dis le mot sandales. Et il y a d'autres collègues qui arrivent, et alors toi tu dis quoi? Tu dis claquette ou sandales? Et alors évidemment, je sais pas ce qui se passe, tout le monde dit claquette. Alors tout le monde fait des claquettes. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a une collègue qui dit, bah non en fait, moi je dis sandales aussi, ok, je fais, les meufs, je vais sur Zalendo, on va voir, je vais dans section chaussures, et bah non c'est noté sandales et nu-pieds, après tu avais tongs et ainsi de suite, je fais, y a pas claquette les meufs. Elle fait ah ouais genre tu sais Zalendo c'est la base, enfin, c'est quand même il y a plus là il me propose plus de 11 900 paires de godasses quand tu es dans sandales donc bah, c'est un peu oui la référence je sais pas enfin voilà et en fait elles m'ont pris la tête comme ça pendant 10 minutes 15 minutes sur le fait que je disais sandales et que du coup j'étais bizarre voilà. Ah ouais mais toi t'es bizarre. Alors, il y a 10 minutes, j'étais super drôle, j'étais la meuf incroyable, ce que tu veux, et 10 minutes plus tard, parce que je dis sandales, je suis bizarre. Alors, je veux bien qu'il y ait dans des régions, on a des choses où on dit pas les mêmes mots, enfin, comme je sais pas, le tancarville, le sèche-là, enfin le sèche, mais moi je sais pas comment je dis, on dit un étendoir, on dit, enfin tu vois, c'est, ça désigne un objet, mais dans plusieurs voilà, régions de la France, on ne dit pas le même mot. Mais là, c'est des sandales, je sais pas. Alors elle me dit, ouais, mais les sandales, c'est genre, c'est pour des Spartiates, tout ça, les Romains, les. Je dis, non, ça c'est des Spartiates sinon, mais oui, effectivement, ça rentre dans la catégorie des sandales, effectivement. Donc j'ai eu ça pendant 10-15 minutes. Et là, je me suis sentie mais tellement incomprise, et c'est moi qu'on montrait du doigt. Mais du coup, je me suis dit, mais en fait, je suis avec des meufs qui ont 35, 50 ans, mais il faut enlever un 5 et un 0, je suis avec des meufs qui ont 3 et 5 ans. Moi j'en ai 28, et je suis la plus adulte de tout le game. Voilà, de tout le bureau, c'est moi qui... c'est moi qui suis la plus adulte, en fait. Et même, je lui dis, bah ok, ça va, moi j'accepte ta différence. Tu dis claquette, je dis sandales, je fais, tu acceptes la mienne. Ah ouais, non, bah tout, tu cherches pas la meuf. Tu veux la jouer comme ça, moi je la joue intelligente, j'accepte ta différence. Tu dis claquette pour des sandales, je dis sandales pour des sandales. Qui peut-être pour toi sont des claquettes. Est-ce que c'est la fin du monde? Je ne crois pas. Est-ce que ça vaut le coup de se foutre de la gueule de quelqu'un pendant 10 minutes? Je ne crois pas. Non. Donc voilà, mais il y a eu d'autres petites choses. Oh mais pareil, non mais... Là c'est... Mais c'est toujours la même collègue en plus, mais c'est ça que ça me tue parce que des fois elle est super sympa vraiment. Et d'un coup, enfin, vous allez me dire, c'est une sorte de personnalité, c'est des personnalités comme ça qui existent, hein, et qui sont, on peut le dire, malsaines, voilà. Mais vraiment, pourtant, avec elle, je vous jure, je rigole tout le temps, mais il y a des fois, en fait, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui soit avec nous, il faut qu'elle descende quelqu'un qui est dans la pièce. C'est pas forcément tout le temps moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Alors moi, j'ai toujours... Enfin, je vais essayer de prendre la défense de la personne qui est descendue si c'est pas pour une bonne raison ou quoi que ce soit, tu sais. Mais je me joue pas non plus la super-héroïne ou quoi, hein. Mais voilà, je me mets... Enfin, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie. Beaucoup trop, en fait. Et du coup, je me mets toujours à la place de l'autre personne. Et du coup, je me dis, putain, je voudrais pas être dans cette situation. Là, il faut que je la sauve un petit peu. Du coup, on va essayer de tenir tête à deux. Mais là, on va avoir un barbecue qui est organisé au mois de mai. Je crois, du coup, c'est pour la fête du travail, tout ça. Et du coup, on fait un barbecue. Et sauf qu'on fait des propositions parce que tout le monde ne mange pas de viande. Donc, on a soit pour ceux qui mangent de la viande halal, on a pour les végétariens, et on a aussi pour les végétaliens. Et donc là... Enfin, les véganes, pardon. Végétaliens, les véganes. Et donc là, on a une collègue, en fait, on voit qui répond quoi. Et il y a une collègue qui a répondu qu'elle était végane. Bon, moi, je savais pas qu'elle était végane, tout ça. Enfin, en même temps, elle mange pas avec nous, elle sort dans l'autre bâtiment. Ok, moi, je savais pas. Oui, monsieur le boucher, on sait que tu es là. Et bah pareil, de suite, elle a commencé à se foutre de la gueule de la collègue parce qu'elle était végane. Ah ouais, bah, d'un seul coup, elle est devenue végane il y a 6 mois, genre, je la voyais encore manger de la viande, et puis d'un seul coup, elle est végane. Bah non, elle a peut-être fait justement une transition sur plusieurs mois, puis bah là, ça fait 6 mois, bah elle est végane. Enfin, je veux dire, t'as forcément un élément déclencheur. Enfin, je pense quand même, quand tu deviens végane, effectivement, t'arrêtes. Tu prends une décision. C'est quand même du jour au lendemain que t'arrêtes de manger de la viande. Après, pour les autres produits, que ce soit les fringues, tout ça, les produits pour le corps ou des choses comme ça, c'est sûr, c'est peut-être un peu plus compliqué. Pour la viande, t'es végane, ça veut dire, c'est du jour au lendemain.
Je suis désolée, t'arrêtes la viande. Voilà, oui, effectivement. Bon après, voilà. Mais juste voilà, aucune empathie, rien du tout. De où tu te fous de la gueule de quelqu'un qui est vegan? On a une autre collègue qui est végane, mais elle c'est connu, on le sait, voilà, parce qu'elle elle mange avec nous de temps en temps. Et pareil, genre, ah ouais, tu sais, genre elle mange des graines, elle... Que voulez-vous répondre à ça? Que voulez-vous répondre à ça? Je suis désolée, hein. C'est le vlog du Juliette s'épanche sur ce qui se passe à son boulot, mais je suis totalement dans la compréhension totale de ces gens qui n'acceptent pas la différence des autres, qui de suite sont là à montrer du doigt, à se moquer pour, tu sais, paraître, ah oui, même si je me moque, tu vois, je vais paraître plus intelligent, je vais paraître mieux qu'eux, tu vois. Moi ça me saoule parce que moi je suis totalement... J'ai pas été élevée comme ça, je suis totalement dans l'acceptation des autres, des différences, des choix des autres. Ça s'appelle un choix, c'est qu'il y a une raison. C'est pas pour que toi tu y mettes les pieds dedans et que tu dises « Ah bah non, mais t'es béni... » Bah non. Non. Donc je pense que la plupart d'entre vous seront de mon avis. De tout simplement, tout cela est idiot. Réaction stupide. Qui fait ça? Des gens méchants. Et c'est là en fait que je me rends compte vraiment que ma collègue, elle est méchante en fait. Elle est juste méchante. Ok, elle est drôle, ok, mais des fois en fait, c'est une... Le mot en C, hein, et qui finit par nas, évidemment. Mais elle est mauvaise en fait. Ouais, elle est mauvaise. Et enfin voilà, du coup en ce moment, je me pose beaucoup de questions sur mon boulot. Et je vous jure que on s'était donné 2 ans pour partir en Bretagne, tout ça. Là j'ai envie de réduire le temps. Alors je sais que c'est pas facile, voilà, mais moi souvent quand je me dis que je veux faire quelque chose, j'ai envie que ce soit, vous voyez, les démarches commencent assez rapidement, que voilà, en fait j'ai envie de commencer à voir l'entrée du tunnel pour me dire qu'il y a quelque chose au bout, vous voyez. Et là on n'est même pas à l'entrée du tunnel et ça me saoule un peu. Mais je me dis que même si d'ici 2 ans, je sais pas si je vais réussir à rester là en fait. Juste pour ça. J'ai mon retour de DP dans pas longtemps, mais je sais que ça sert absolument à rien que j'en parle à ma chef, voilà. Donc je vais essayer d'en parler avec ma collègue petit à petit, lui dire d'arrêter d'être comme ça. Mais en plus, elle en a parlé au matin, elle était là en mode oui, sa mère apparemment en fait, elle a une spécialité, quand elle est dans le magasin, les gens vont lui parler, lui racontent un peu leur vie. Des inconnus totalement. Et après t'as des gens qui ont des têtes comme ça un petit peu, ma mère est comme ça aussi, souvent les gens, après ma mère travaille à l'hôpital, donc elle a beaucoup de relationnel tout ça avec les gens. Les inconnus, mais bon sa mère elle non, mais toi t'as des gens des fois qui t'attirent comme ça, et avec qui t'as envie de parler, que tu les connais pas et tout ça, donc sa mère est comme ça, et elle disait ah ouais non mais moi je la laisse à tout ça, enfin je la laisse tomber, et puis je lui dis oh tu te démerdes, moi je te laisse, puis une fois sa mère elle lui dit non mais franchement toi t'as pas d'empathie aussi, les gens tout ça, puis même bah moi aussi tu peux rester avec moi, Niana, elle fait bah non mais de toute façon tu le sais, moi j'ai pas d'empathie, j'ai un cœur de pierre, Niana. En fait c'est vrai, c'est bien vrai, c'est vrai. Et encore tout à l'heure, moi encore une autre remarque, je suis désolée, hein, je vous agace avec ça, mais je vous découperai ce vlog, je pense que je vous le découperai. Adrien me dit qu'on a une araignée dans la chambre par message. Je lui dis elle est où, nanana, et en fait il dit qu'il a oublié de la chasser au matin, donc bah il y est encore. C'est tout, c'est pas grave, en rentrant il va le faire. Et du coup, je commence à parler de ça un petit peu avec mes collègues en mode bah t'as fait chier, tu vois, une grosse araignée, mais vraiment une grosse araignée. C'est pas une faucheuse, hein, c'est vraiment avec les grosses pattes et le gros corps, tu vois. Et je fais putain, tu vois, s'il la chope pas, à chaque fois, moi, je sais pas comment ça se fait, genre je suis devant la télé dans le salon et je les vois passer comme ça, tu sais, avec leurs petites pattes en train de traverser la salle à manger et le salon, quoi. Et je fais ah, ça me. Et puis elle est là en mode, elle me regarde, puis elle fait ah, tu sais, ta vie elle est super, hein, mais on s'en fout totalement. Alors, moi, je passe 5 heures par jour à t'entendre parler de tes gosses, de ton mari et d'autres choses. Je m'en bats les steaks aussi. Mais moi, je suis bien élevée, moi je t'écoute, je te réponds, moi je suis là. Oui, on a toujours l'empathie qui est là, de toute façon, c'est de la merde. L'empathie, pour ceux qui en ont, c'est de la merde. Et là, elle me répond ça. Alors que je suis jamais à m'épancher sur ma vie, j'ai jamais raconté un truc, enfin c'est hyper rare que je raconte quelque chose. Enfin, et puis même en fait, c'était juste une discussion, un truc comme ça. On était 3 dans le bureau. Et bah mon autre collègue, alors je sais pas si elle écoutait pas, si elle... rien, aucune réaction. Je suis pas super en fait. Bah c'est super. Bah je vais fermer ma gueule. Donc tout le reste du truc, j'ai à peine répondu, j'ai à peine... Et tu sentais que l'ambiance du coup était bizarre, bah forcément, Juliette elle est plus là pour répondre, pour chanter, pour mettre la bonne ambiance aussi.
Donc je sais pas si elle s'en est voulu ou quoi après, mais elle a essayé un petit peu. Enfin voilà. Donc là, la semaine prochaine, elle est en vacances. Je me suis dit, ça va nous faire du bien à toutes les deux. Vraiment, ça va nous faire du bien. Merci de partir en vacances. Et moi, je pense que je vais faire une semaine light. J'ai encore 3h30 d'heures sup. Je m'étais dit, je vais les garder pour le mois de juillet, pour le 14 juillet, le 15 août, tout ça. Mais là, je crois que j'ai besoin de souffler du boulot. J'ai pas été en vacances depuis décembre. Et encore, c'était une semaine de vacances. Et c'était pas vraiment les vacances avec Noël et tout ça. Donc, ouais, je crois que je vais souffler un petit peu la semaine prochaine. Voilà. Sinon, on passe à autre chose. Voilà, c'est bon, on a fini. Clap de fin sur le boulot et les déboires. J'ai fini hier soir la couverture du neveu d'Adrien. Et je suis plutôt fière de moi. Je trouve qu'elle est jolie, écoutez. Voilà, alors c'est un point très très simple. Voilà, et puis j'ai fait une petite bordure. Comme ça. Voilà. Voilà. Donc alors le seul souci que j'ai, c'est que j'ai eu peur qu'elle soit un peu trop étroite. Elle fait 55 je crois, du coup, de large sur 71 de long. Et en fait dans le tuto de la meuf, elle faisait 47... merde Juliette, tu vas les avoir. 47... Chaîne? Merde non. Oh Juliette, non mais c'est ça, je suis désolée, je regarde des tutos en anglais, alors du coup après je sais plus. Bah 47 mailles, oh, putain j'ai le mot. 47 mailles et très très détendue. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais normalement t'arrivais, elle faisait du 61 sur 70. Et je me suis dit peut-être ça va se détendre en fait petit à petit en faisant mon truc parce que souvent ma laine elle se détend. Et en fait cette laine là est de meilleure qualité que la Ziman que je prenais avant et du coup elle ne se détend presque pas. Bon du coup c'est un peu étroit mais je dis les dimensions à ma soeur. Elle m'a dit bon oh non pour un nouveau-né tu verras ça ira et puis après elle pourra toujours le mettre sur son lit, enfin voilà quoi. Donc bon c'est fait parce qu'à un moment je vous jure j'étais arrivée presque à la fin. J'étais en mode je fais quoi, je recommence tout et je fais genre 20 mailles de plus, je sais pas, j'étais perdue. Donc du coup j'ai mis un petit peu plus de temps à la finir que prévu parce que j'ai réfléchi pendant 1h30 mais je l'ai fini, je suis très contente, donc voilà. Et ensuite, j'ai commencé directement hier soir un petit top, voilà, comme ça, avec la laine bleue, la laine baby blue. Et alors bon, je le trouve un peu court, mais on va voir ce que ça va donner. C'est juste pour remettre là, comme... mais en fait quand je mets comme ça va, je trouve. C'est juste pour faire comme ça, donc là je vais faire un tube, pour faire tout le tour, tac tac tac, raccorder, et juste faire deux bretelles un peu larges, peut-être avec des froufrous dessus, je vais voir, je sais pas si je mettrai aussi peut-être des froufrous à ce niveau là, je vais voir aussi, et une envie, en voyant ce bleu, je me suis dit, et si après je mettais pas des petits nuages dessus, donc je vais essayer de voir si j'arriverai à faire des petits nuages pour en mettre quelques-uns dessus, je trouve que ça pourrait être joli. Donc j'ai commencé ça, et je vais continuer aujourd'hui, tranquillement, voilà, parce que je regarde, quand je fais ça, je regarde, j'ai commencé Outer Bank. Ça fait un moment que je voyais passer, tout ça, la saison 3 est sortie il y a pas longtemps. Puis bah, la fin dernière, justement avec ma collègue, qui est méchante, et ben on regardait un petit peu les séries, tu vois, qu'on pouvait regarder, et puis elle m'a parlé de celle-ci, j'étais ouais moi je sais pas trop, c'est avec des ados, tout ça, elle fait bah apparemment c'est pas mal, c'est avec une chasse au trésor, nana. Effectivement, c'est pas mal, t'es quand même assez vite pris dedans. Bon le seul souci c'est effectivement c'est que c'est des gens je pense qui ont la vingtaine, qui jouent des gars de 16 ans, mais bon, c'est Netflix, c'est l'Amérique, c'est tout ça. Sinon l'histoire est elle est très sympa, on est vite embarqué, il y a beaucoup d'action, mais c'est la merde hyper rapidement hein, par contre là-dedans. Hein. Donc il me reste encore le dernier épisode à regarder de la saison 1, et sinon ça y est on passera ce soir à la saison 2. Mais j'aime bien, donc c'est cool. Et sinon niveau lecture, j'ai continué un petit peu, comme je dis, je me suis mis fort sur le crochet. Je suis continuée à Mexican Gothic, je suis à 187 pages, mais du coup je le lis en ce moment comme je fais vraiment beaucoup de crochet le soir, j'en fais un maximum. Je le lis très très lentement, là ça fait 2 nuits seulement que je lis qu'un chapitre à chaque fois. Donc bon, on va voir ce week-end si je vais réussir à le finir. C'est pas mal. C'est pas un page turner, je sais pas où on va aller, je sais pas où l'autrice veut en venir. C'est censé être un peu terrifiant, un peu gothique tout ça. Alors tu ressens l'ambiance gothique mais flippant, pour moi c'est pas flippant. Donc bon, on va voir où ça nous mène. Voilà, pour le moment je sais que ce sera pas une lecture mémorable en tout cas. Voilà, donc je vais vous laisser là, je vous reprendrai sûrement demain ou samedi. On se retrouve, nous sommes vendredi, on va clôturer ce vlog et bah Miss Lagaffe, elle a frappé aujourd'hui.
J'ai dit on est vendredi? Non, on est samedi. Et en plus elle connaît pas les jours de la semaine, c'est super. Bah en fait j'ai posé la caméra, tout ça. Et vous savez ma table, moi c'est une table qui se lève un petit peu, là ici je vous filme comme ça. Et j'avais posé mon verre ici. Et juste j'allais chercher quoi, j'allais me faire un thé je crois. Maudit thé! Et j'ai donné un coup de coude dans le verre qui s'est renversé. Enfin il y avait presque plus d'eau dedans mais qui est tombé sur le coin de la table. Enfin de l'intérieur de la table du coup. Et il y en a fait partout. Voilà. Donc finalement ça fait plus d'une demi-heure que j'ai cassé ce verre. Et que du coup je devais manger des pancakes, je les ai mangés avant pour me réconforter. Voilà, j'ai mangé avant de tourner, voilà, j'ai bu mon petit thé un petit peu, là, je me suis fait un petit thé royal. Heureusement Adrien était là pour m'aider à nettoyer, donc j'ai ramassé les gros bouts, il a un petit peu aspiré les petits trucs, puis on est descendu pour nettoyer le tapis. Voilà, dehors, on a essayé de le claquer un petit peu, tout ça. Ça va, on s'est rien enfoncé dans les mains, tout ça, mais c'est des verres, je sais pas si vous connaissez la... Oui, c'est une marque, Bodum. Bah c'est genre 15 € le verre. C'est Adrien qui m'avait offert, c'était un set avec 2 verres. Ça fait 4, ça Juliette, donc 2 verres. Et ben il m'en reste qu'un. Voilà. Donc d'habitude c'est lui qui casse tout depuis qu'on est ici. Donc moi j'ai mis 1 an... 1 an et demi pour casser quelque chose. Oh ça va. Finalement, ça va. Bon ben voilà, je suis quand même triste, il est un peu triste. Après on va dire c'est qu'un verre, ça va, je me suis pas pété le bras ou quoi que ce soit, ça aurait été bien pire. Sinon, j'avais une bonne nouvelle. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit que je faisais un petit top. Et ben je l'ai fini aujourd'hui. Attendez. Attendez. Je vais enlever mon petit gilet. Bon alors je l'ai fait extrêmement simple et malheureusement un petit peu trop grand au niveau des bretelles, donc il faut que je vais juste peut-être les découdre, enlever un petit peu de trucs et les retendre un petit peu parce que bah, en fait elles sont un peu trop grandes. Mais de toute façon quand je fais du crochet, moi finalement je me rends compte que je fais les choses toujours beaucoup trop grandes. Ou alors est-ce que je ne me vois pas physiquement ou est-ce que je sais pas comment je fais, ou pour le moment j'ai pas encore la notion de la fibre, la laine qui se détend un petit peu, je crois que c'est ça hein, aussi. Donc voilà, c'est un petit top extrêmement simple. J'avais hésité à faire soit la continuité au niveau des bretelles, mais je me suis dit oh non, comme ça peut être aussi pas mal. Donc j'ai fait ça, voilà. Et je vais faire des petits nuages, j'ai essayé de faire des petits nuages. Comment vous dire? C'est une tannée, je n'ai pas réussi. Donc j'ai fait des petites fleurs, j'ai fait plutôt façon broderie. Donc voilà. Voilà, j'en ai pas mis derrière. Oui, derrière il est tout simple. Voilà. Voilà, bon bah voilà, bon il fait un petit peu croque-top, je pensais qu'il allait être plus long aussi. Bon bah les prochains, ça c'était le prototype, on va dire. Je vais quand même le mettre, tout ce que je dis voilà c'est que vraiment il faut juste que je retende les bretelles, que je fasse quelque chose. Ah voilà, il faut que j'achète une sorte de... Oh non avec la laine je pense pas que ça passerait, comme pour les soutiens-gorge vous savez, une sorte de S là comme ça, et puis comme ça tu peux repasser et du coup soit détendre soit retendre la bretelle, ce serait pas mal. Enfin voilà, parce que là je suis tout le temps en train de remonter comme ça, c'est pas possible. Mais j'aime bien le rendu, c'est mignon, voilà. Donc on va essayer de... Vous allez voir ma grosse tête de près. D'en faire d'autres dans les semaines à venir. Peut-être avec des petites manches ou des choses comme ça. Voilà, et il faut aussi que du coup je revois comment faire pour le bas. Est-ce que je resserrerai pas un petit peu le bas par rapport au haut, au niveau de la poitrine, tout ça. Et je trouve que le gilet et ça ensemble, ça va bien. Voilà, même si je suis toujours en train de remonter. C'est super. Voilà, bon. Sinon, niveau lecture, alors je n'ai pas continué d'Iswan, mais à la place, je suis partie avec Nextory mes amis. Nextory le sang. Sans eux, je crois qu'en ce moment, en fait, je ne lirai pas, je n'écouterai pas de livres, donc merci Nextory, voilà, d'exister et d'être mon est-ce qu'on peut dire partenaire? Oui, un petit peu, voilà. Donc Nextory, c'est une application de bouquins, vous avez des e-books, vous avez des podcasts, vous avez des audiobooks, vous avez des magazines, enfin vraiment un petit peu de tout, de quoi vous faire plaisir, BD, manga, comics, enfin voilà. Vous trouvez forcément votre petit bonheur, livre de recettes. Et donc avec le lien que vous avez en barre de description, vous avez droit à 45 jours d'écoute gratuite, donc d'essai, et vous avez droit à du coup 15 heures d'écoute par mois. C'est un forfait comme ça que vous avez et qui vous laisse largement le temps d'écouter. Personnellement, souvent j'écoute 2 livres par mois grâce à ça. Donc voilà, j'ai jeté mon dévolu finalement puisque je n'arrivais plus à lire celui-ci en faisant mon crochet, voilà, parce que je devais finir la couverture du petit. Puis moi j'ai envie de commencer ça, voilà. Le Pikachu, je l'ai même pas commencé, que j'ai déjà abandonné parce que j'ai regardé les tutos pour mon neveu que je devais lui faire pour son anniversaire. Impossible for me, pour le moment.
je n'y suis pas, vraiment. Et d'ailleurs il y a quelqu'un qui m'a demandé de parler un petit peu crochet, j'en parlais du coup dans le prochain vlog je pense, parce que là il est trop long, je fais que de me plaindre de mon boulot durant tout le vlog. Donc je me suis dit bon bah la prochaine fois on est plus light, hein. Là vraiment c'était un vlog. Ouais, des fois t'as des va et des vagues quoi, je veux dire oui, ça fluctue, c'est comme ça. Là c'était une semaine un petit peu merdique, bon bah voilà c'est tout. Donc j'ai commencé le tome 2 des détectives du Yorkshire, donc Rendez-vous avec le mal de Julia Chapman, et donc là c'est lu par Odile Cohen, donc c'est les trucs Lizzie, et j'aime déjà beaucoup la voix de la dame, ça c'est super, elle fait très bien toutes les voix, tout ça, donc je suis très contente. Tu te démarques bien au niveau des personnages, que ce soit féminin, masculin, personnes âgées, tout ça, je trouve que c'est très bien fait. Et j'aime bien l'histoire. C'est vrai que je me rends compte que si je les ai en ebook en fait, ceux-là. Vraiment, j'ai les 4 premiers. Ça fait des années que je les ai. Ça fait un moment, je crois, je les mets dans mes pales, des trucs comme ça. Et en fait, je l'ai pas forcément parce que le premier j'avais bien aimé, mais j'avais pas accroché à Delilah ou à Samson vraiment. Du coup, bon, bah voilà, j'y retournais pas non plus avec un grand plaisir. Moi, souvent, les Cozy Mystery, j'y retourne parce que j'aime bien nos personnages. Vraiment, c'est une accroche comme ça. Alors j'aime bien les enquêtes Cozy Mystery aussi, mais souvent, voilà, ce qui va différencier un Cozy Mystery d'un autre, c'est ton personnage, voilà. Et je l'ai trouvé un petit peu, voilà, des lilas un petit peu trop rancunières, tout ça, et Samson un petit peu trop désinvolte, et il y avait beaucoup de mystères qui planaient, tout ça. Mais du coup, en audio, ça passe tout seul. D'ailleurs, je l'ai commencé avant-hier, et je suis déjà à 63%. Combien de temps me reste-t-il? Respiration réduite. Il me reste 4h30, donc je pense qu'il y a des chances que je le finisse aujourd'hui. Ah, quoique non, peut-être pas, parce qu'il faut que je monte ce vlog pour demain, d'ailleurs. Ce qui va être une très très long, ça va être... Oui, bon, on verra. Je pense du coup le finir au pire demain. Mais je suis très contente du coup de ce deuxième tome. On a 2 enquêtes à la fois, la disparition d'un bélier, voilà. Donc l'affaire est confiée à Samson. Forcément des lilas s'en mêlent un petit peu parce que bon, on est dans les fêtes de fin d'année, on est au moment de Noël. Vous allez me dire bon bah on est un petit peu... Ouais, oui bon bah c'est pas grave. Du coup, Lila, son affaire de speed dating, bon ça fonctionne pas tellement parce que bon les jours au moment de Noël c'est plus famille que rencontre et amour. Du coup bah elle s'incruste. Elle l'aide pas, non, elle s'incruste totalement. Et il y a une autre affaire d'une vieille dame qui se sent voilà un petit peu comment on peut dire, épiée. Elle a l'impression qu'il y a quelqu'un qui cherche à lui faire du mal en fait. Donc elle vit dans une maison de retraite, très belle maison de retraite, vraiment. Où chacun a son appartement, tout ça, salle commune, magnifique. Enfin vraiment voilà, le truc top du top. Et voilà, bon lui par contre là-dessus il hésite un petit peu à prendre l'affaire parce que donc Alice, cette vieille dame, on sent qu'elle perd un petit peu la tête, que ce qu'elle dit c'est pas non plus totalement net, tout ça. Donc il hésite un petit peu, mais il va se passer quelque chose, et puis bon, voilà. Ce qu'il y a c'est qu'on a l'impression que ça enquête sans trop enquêter, je veux dire on enquête beaucoup sur le bélier finalement, qui est disparu, mais sur l'affaire de la vieille dame un petit peu moins je trouve. Là on y revient un peu plus, mais je pense qu'on va plus du coup l'avoir sur la fin du tome, puisque le bélier ça se résout petit à petit, mais c'est un peu dommage ce truc là que voilà, cette affaire là moi je l'aime bien, tu la suis par le biais d'autres personnages, hein. Tu suis certaines personnes de la maison de retraite, tout ça petit à petit, qui est très intéressant, mais je trouve que là Samson et Delilah sont pas trop dessus, j'aurais aimé qu'ils soient un petit peu plus dessus quoi. Voilà, mais sinon je passe un très bon moment d'écoute, de lecture, je suis très contente. Sinon j'ai fini niveau série du coup la saison 1 de Outer Bank. Alors j'ai beaucoup aimé cette saison 1, vraiment ça bouge beaucoup, c'est vraiment c'est super. Et là du coup j'ai commencé la saison 2, je crois que je dois être aux 2 ou 3 premiers épisodes. Et là, est-ce que c'est parce que j'ai tout mangé d'un coup et que je suis passée directement à la saison 2 sans regarder d'autres séries ou quoi? Bah je me lasse déjà un peu des personnages, je me dis mais ils sont vraiment con en fait. Là on a tout le monde, tu veux les taper, tu prends chacun, bam. Hop là, pas de gâchis, hein, 2 d'un coup, vraiment. Donc bon, c'est un peu... Je vais mettre en pause, je pense, du coup, pour le moment, Outer Bank. Je verrai ce que je vais regarder toute seule. Sinon, on continue Night Agent avec Adrien. On aime bien, voilà. Donc là, il reste encore 4 épisodes, on est épisode 7. Et je me suis dit, mais il fait... Qu'est-ce qui peut encore se passer? Parce que ça fait beaucoup, 4 épisodes de 50 minutes. Donc bon, on va voir. Mais de toute façon, là, Adrien travaille ce soir, il y a un mariage. Et je pense qu'on regardera un petit peu demain. Demain midi. Vous moquez pas, hein. On fait raclette. J'ai dit à Adrien dans la semaine, oh on ferait pas une dernière raclette cette année, allez on fait ça dimanche, tout ça, il était en mode, bah ouais grave, donc bon.
On fait une raclette demain midi. Voilà. Donc moi je vais vous laisser là et de raconter ma life. J'espère que ce vlog vous aura plu. Comme je vous dis, le prochain sera beaucoup plus détente. Je ne parlerai pas de travail, je vais essayer. Non, je parlerai pas de travail, vraiment. C'est juste que là, cette semaine a été très lourde pour moi, psychologiquement, hein, mais du coup, je le sens aussi physiquement. Du coup, j'avais besoin un petit peu, je pense, de m'épancher. Je m'en excuse, voilà. Mais il y a des choses qui devaient être dites, j'avais envie de les dire, je voulais vous les partager, voilà. Donc, je fais des gros bisous, je promets que la prochaine fois on parle un peu plus lecture, tout ça, et de crochet du coup également. Je vous fais encore des gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures, je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis à dimanche prochain.